ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up, ça change pas, mais cette fois-ci un make-up petit prix, des produits que vous allez pouvoir retrouver ou dans les supermarchés ou dans des magasins effectivement abordables. Donc on va trouver du Rimmel, du Bourjois, du Maybelline, du L'Oréal et un peu de Kiko, du Action également. Donc voilà le programme. Donc on va commencer par le teint. Donc pour le teint, j'ai choisi la base verte de chez L'Oréal qui est la infaillible anti-redness primer. Elle est assez liquide et elle apporte énormément de luminosité. Pour le fond de teint, on va appliquer le Maybelline, c'est le Dream Satin Liquide. Et c'est un fond de teint qui est pas cher, qui a un SPF 13, ce qui néglige rien. Et là, c'est la couleur Ivoire. Et je l'applique à l'éponge. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser le Fit Me que j'ai gagné dans le concours de Camille. Je ne le connais pas. C'est la teinte 20. Je vais appliquer quelques corrections. C'est pas mal. En ce moment, j'ai beaucoup de rougeur, donc c'est plutôt bien. Je vais venir poudrer le tout avec la poudre Bourjois, la Flower Perfection. Je prends toujours un petit pinceau pour mon nez et mon menton puisque j'appuie. En gros, je fais pénétrer la poudre dans la peau. Et je poudre le reste du visage avec un pinceau classique. Chauffer mon teint, enfin plutôt pour faire un peu de contouring, je vais prendre ma poudre Kiko, la Flawless Fusion. Si vous n'avez pas vu mes favoris poudres, donc les bronzers et les blushs, je vous la mets juste là. Pour le blush, forcément, on va appliquer un Bourjois, donc c'est le numéro 16, je vais éternuer. Sorry. C'est le rose coup de foudre. Et je prends un pinceau très dur en fait pour les prendre, sinon c'est chiant. Pour l'highlighter, ce sera un highlighter de chez Kiko, le numéro 1 Glow Fusion. Là c'est l'argenté, il y a le doré, il y a 3 couleurs en tout. Et ils sont quand même assez intenses, hein. Il n'y a pas... Parti pour les yeux, on va utiliser la 24 carats de chez Maybelline. Je l'ai reçu pareil dans le concours de Camille. Donc je vais essayer de faire un truc assez simple. Je vais vous rapprocher un petit peu. C'est difficile de voir dans le pan ce qui est mat et ce qui ne l'est pas. Donc tant pis, je peux pas vous donner les couleurs. Donc là je prends la couleur la plus marron et je vais essayer de faire un creux de paupière. Et je vais faire mon coin externe. Franchement, je suis assez bluffée, c'est très pigmenté, la couleur est jaunie, c'est un marron glacé, hein, c'est pas du tout mat, hein, mais c'est pas un souci. Et ça me fait penser à la pigmentation de chez Rimmel. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, franchement, j'ai été sciée quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le même cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le coin interne également, enfin interne, cette partie-là également. Et je laisse une petite partie blanche au milieu. Je reprends le pinceau qui m'a servi à faire mon contouring du nez et sans rien rajouter dessus, je viens estomper le haut du make-up. Ok, pour continuer, il y a une couleur un peu verte dans la palette. Vert, c'est très pigmenté, enfin j'espère, ça n'a pas l'air très lumineux mais c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau plat pour la prélever. Et je la mets au centre.
Alors c'est pas lumineux du tout, ça n'apporte rien de spécial. Ce qui fait que je vais prendre une des couleurs les plus claires et je la remets par-dessus. Je fais les raccords. Je vais juste intensifier un peu le coin externe. Je prends pas le noir, il y a un marron. Je vais prendre un pinceau comme ça, court et dur. Et je vais reprendre la couleur qui était marron. Je la mets sous. Cette couleur, c'est une réussite, elle se suffit elle-même. Hein. Je reprends la couleur marron foncé et j'intensifie le coin externe. Je reprends le pinceau pour estomper et délicatement, je nettoie mon coin interne. Je viens prendre l'espèce de blanc en fait lumineux, mais on le devine pas. Et je le mets en coin interne. Et je le passe sous mon arcade. Pas mal cette palette, elle est bien pigmentée, les fards s'estompent bien, il y a des jolies couleurs. Les lumineux, je pense que j'ai pas chopé les bons, les contrastes n'étaient pas fous, mais franchement, belle qualité. Je vais mettre le liner de chez Peggy Sage. Pour le mascara, je vais mettre le primer de chez L'Oréal. Je vais mettre ce mascara, le Big Eyes, que j'aime beaucoup, qui je pense plus est fabriqué, mais il y en a chez Beauté Privée. Il y a deux côtés en fait, vous avez un côté pour les petits cils du bas, et ça en gros, moi je m'en sers tout le temps, c'est-à-dire que pour faire les cils de bas, je prends ça, et après vous avez les cils classiques. J'ai oublié de mettre le crayon dans la muqueuse, donc je prends un crayon Mickey, c'est les crayons qu'on trouve chez Action. Je vais faire l'autre, mais je vais faire les sourcils également, donc avec un produit de chez Ingrid Cosmetics qu'on trouve sur Beauté Privée, il y en a peut-être encore. À la bouche, je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon pareil de chez Action de Mickey. Je vais mettre un rouge à lèvres de chez Rimmel, c'est le numéro 700 que j'ai trouvé chez Action également. Alors il est plutôt bien, je pense qu'il est hydratant, il est bien lumineux, ça c'est génial. Sauf que comme l'embout est comme ça, j'ai eu un mal fou à dessiner le haut de ma bouche. Donc je valide pas la forme, mais le rouge à lèvres franchement, et c'est qualitatif, hein, franchement. Pour terminer, et on en aura fini avec ce look pas cher. Au niveau des fixateurs pas chers, j'ai plus de fixateur Kiko, mais j'ai un P2 trouvé il y a moins de 4 mois, je dirais, chez Nose. Donc, nous y allons. Ou pas. Le pchit est à chier. Comment te dire? Bon, je peux pas fixer, ça m'a fait des gouttelettes, ça sert à rien. Je vais prendre mon fixateur le moins cher, donc c'est le Morphe qui coûte une vingtaine d'euros, ou 18 euros, ou 16, je sais plus. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, donc de beaux produits. Bon, alors après j'ai testé en majorité des produits que je connaissais, à part le concealer, le Fit Me, franchement belle découverte. Le fond de teint, j'en ai déjà tombé un entier. Là c'est Lily qui m'a filé le sien parce que il est trop foncé pour elle. Voilà, tous les autres produits, je les ai validés. Le produit que j'aime un peu moins, alors à part la brume, on a vu cette... c'est cette poudre bourgeois. Franchement, je suis pas fan. À chaque fois, bon, je l'ai presque fini, c'est cool.
À chaque fois que j'utilise, j'ai l'impression que ça marque vraiment les ridules, genre même des rides que t'es pas censé avoir. Donc ça, je suis plus mitigée. Kiko, c'est de la bombe. Bourjois, j'adore. Le rouge à lèvres Rimmel, franchement très bien à part la forme. Tout franchement. La palette 24 carats nude, franchement c'est une bonne palette. Il n'y a pas de chute. Alors ça, j'avoue, bravo les petites marques de supermarché, puisque l'autre fois pour la Rimmel, c'était pareil. Il n'y a pas de chute. Par contre, voilà, le make-up que j'ai fait n'a pas apporté vraiment de contraste. J'aurais pu mettre le doré, sauf que j'ai conseil de classe de ma fille ce soir. Donc, je vais pas non plus, voilà. C'est pour ça. Mes looks de tous les jours, nude, franchement, elle est très bien. Pas de chute, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que tu fais ton teint comme d'habitude, et hop, tu fais 2-3 coups et tu vas travailler. Donc, je valide. Franchement, il y a vraiment des pépites. On a tendance à toujours se porter vers les marques parce qu'il y a un côté prestige, un côté qui nous attire et c'est humain. C'est humain, hein. Pourquoi les hommes veulent tous des Porsche, ma Peugeot, elle va très bien, hein. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Mais on est tous pareils à notre niveau. Il faut juste l'accepter, mais aussi voilà, de reconnaître quand on a des super produits vraiment à pas cher. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et me le faire savoir. Si vous n'êtes pas abonné, on dirait un robot. Quand je commence cette partie du truc, c'est un robot. Si vous n'êtes pas abonné, bienvenue. Si vous vous abonnez. Si vous ne vous abonnez pas, faites un tour sur la chaîne avant de partir. Et puis, quant à nous, on se retrouve très rapidement. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être là. Merci pour vos commentaires. Continuez, franchement. C'est que du bonheur pour moi. Je suis ravie d'être avec vous. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Salut!